Et salut à tous, j'espère que ça borne bien, à fond de mon côté comme vous pouvez l'imaginer. Vidéo pour revenir sur le défi de la Muselle, 4 étapes en 5 jours, lundi, mardi, jour de repos mercredi qui a été bien optimisé, et jeudi, vendredi pour finir ce défi. Donc 4 étapes entre 20 et 30 km par jour autour des 2000 mètres de dénivelé quotidien. C'était génial, franchement super expérience, et retour en image tout de suite avec le départ de la première étape. Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Environ, je vais être 12 ou 13. Et on a environ 700 des moins avant la première côte. Le rythme est hyper soutenu. Ça commence à se calmer, plus personne double. J'ai des petits écarts, mais je suis parti peut-être un peu vite sur le plat, du moins j'étais pas assez échauffé, mais la descente ça va mieux. Je gère parce que je sais qu'en coach je suis un peu plus en difficulté, donc je préfère mettre du jus de côté pour l'instant. 13 bornes et demie de montée, 1000 mètres, ça fait que tout ouvert, c'est terrible. Oh là, c'est de vue sur la station des Deux Alpes. M22. Au début de la descente, t'es assez roulant. Ça envoyait bien, mais là c'est assez technique. Il doit rester 2 ou 3 bornes de descente. Donc allez, un quart d'heure et on attaque la dernière montée. En tout cas je vous laisse admirer la vallée en face, c'est incroyable. Très beau. Arrivé dans Vénosque, 5 bornes dans le mur, ça va être chaud. Allez, 60 mètres de dénivelé encore environ. Je suis venu ici hier pour voir. Bon, je suis mort, dommage. J'ai lâché un coup de mou, pourtant j'ai mangé, mais j'ai perdu 3-4 plages pendant la montée, enfin c'est pas très grave, mais c'est relou quoi. Là on arrive gentiment à l'arrivée, il doit rester 400-500 mètres. Bon, je suis mort quand même, très dur. Alors content le bâtiment, merde. Ah, j'ai craqué à la fin, dommage, bon, c'est le jeu hein. Je pense que je suis monté un peu fort la première, j'ai un peu abusé. La descente bien après, mais la transition elle m'a tué. Attends, j'ai mangé, j'ai bu, mais bon, c'est juste pas grave. Profite du ravito à la course. Bon, je suis proche des pizzas très sympas. J'ai bu 2 flasques de coca, donc là c'est la troisième. En préparation du sac pour la deuxième étape, on a pu étudier grâce au petit roadbook. J'aurai une petite collation 10 minutes avant la course, et stratégie de nutrition, compote, gel et une barre, mais ça c'est vraiment au cas où. J'ai chargé les 2 gourdes en boisson à fond, et puis après tout le matos obligatoire dans le sac déjà, et les bâtons. Belle étape hier, mais là je vous avoue que ce matin les jambes piquent un peu quand même, alors que ça allait bien, mais on va voir ce que ça donne. Ça va être encore difficile, c'est que 20 bornes, donc je pense que ça va aller encore plus vite. Il va falloir serrer les dents. Vous avez déjà 5 minutes de départ. 8400 mètres de dénivelé. Km de course sur les balcons pour l'instant. Ça monte dur, mais on tient. Encore un gros tempo ce matin. Arrivé au sommet après 750 des plus d'une traite. 6 bornes, c'est déjà dur. Bon, sortie du ravito, personne ne s'est arrêté, hein. C'était bien logique. Là on descend les pistes avant de reprendre un coup de cul. Les 1200 des moins d'un coup. Petite retenue d'eau en altitude. Bon, on en profite pour souffler, on est qu'à 15 à l'heure là, tranquille. Ah, c'est la récup. C'est dingue. Bon, la descente, ça envoie. Tiens, j'ai essayé de descendre un petit peu moins vite. J'ai le cardio pas trop là, mais ça drive quand même les quadrilles. Ça laisse des séquelles, je vais essayer de... Voilà, le but c'était de s'économiser. On va essayer de faire une grosse montée si j'ai la niaque quoi. J'espère. On verra.
tout cas, bon, personne devant, personne derrière. Je sais pas, je suis combien, mais moins bien qu'hier, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a plus de monde dehors. Ah, passage délicat, on va ranger la caméra. Sortie du ravitaillement, km 15. J'ai repris un gel. 5-6 bornes, je pense. Donc une grosse côte. Le quadron est quand même tapé, hein. Il y a 1200 des mois. Là, je suis à 17 km/h. Donc je suis à bloc. Je vais essayer de faire une grosse montée. Je vais essayer de m'arracher la gueule. Je sais pas si mentalement je suis prêt, mais je vais essayer. Il reste environ 500 mètres. J'ai repris 3 places dans la côte. Je fais violence. Je crois que je suis 13. Le 12 et 11 c'est juste devant, mais tant pis, c'est trop dur. Ça descend un peu. Allez, 200 mètres. Marwan est juste devant, c'est 12. Je vais faire 13. Donc c'est cool. On va attendre le bien ensemble. Je suis content, j'ai réussi à me faire violence. Sur la fin de course, c'est pas souvent, donc c'est cool. Bon, aujourd'hui j'en ai de récup, mais j'en ai de récup sur le vélo. Alpes d'Huez, col de la Sérène et montée aux deux Alpes, soit 2000 et quelques mètres de dénivelé pour la récup. Bon, j'ai monté qu'un col dans ma vie, donc ça va faire mal. Et on a notre staff qui va nous suivre en cas de défaillance. Allez Adrien, c'est quasiment plié là. 53 minutes, c'est moins d'une heure là. C'était à la plateforme là-haut moi. Allez, celui-là il est raide, hein. Dernier morceau. Allez, go, go, go. Allez. Allez Adrien, c'est plié. On a tourné trop tôt. Ah. Voilà, sortie du télécabine. Donc on est ce matin descendu des deux Alpes en direction de l'étape 3 pour le départ en bas de la vallée à Vénosque et l'arrivée en haut. 25 km en longeant le Vénéon, la rivière du coin. Je pense que le sentier va être pourri, ça fait que de monter tout en prise, ça va vraiment être très difficile. Et la météo est très limite au-dessus. Nous on part dans cette direction là. Du départ, 8 minutes. Voilà, j'espère que vous entendez tous correctement. Petit moment de répit. Putain, c'est hyper dur. Avec des grosses roches partout. Ça glisse, on est tous tombés plusieurs fois. C'est trempé. Et le parcours est très physique. Je suis à 10 bornes, 1h08. Oui, c'est pas hyper rapide. Il y a 700 mètres pour l'instant. Allez, on 14e kilomètre. On arrivera à 8 dans un borne environ. Bon, je me suis un peu économisé. J'ai joué safe pour l'instant. Je suis pas mort, mais comme lundi, j'ai un peu du mal à me dire allez, arrache, tu vois, comme ça. Non, c'est pas très grave. Pour l'instant, ça déroule. L'allure est très bien. J'avance vite et c'est confortable, donc déjà, c'est un super point. Ça se dégage un peu au niveau de la météo. On voit dans la vallée, c'est plutôt sympa. Ok, je viens de taper une grosse montée. Je suis super content. On a pratiquement recollé le groupe devant avec le maillot vert là. On a été 1 minute, peut-être 1 minute du top 10, top 8 à peu près. Et là, la GAC c'est la dernière côte. Je pense que c'est la dernière côte. Donc là, il va falloir s'arracher. C'est pas très raide à vue d'œil, ça va trotter. Tiens, on voit les gars devant. Il y a un gros groupe là. Si je m'arrache, ça peut rentrer, mais bon, le problème c'est que tout le monde va s'arracher. Donc c'est pas évident. Bon bah voilà, fin de l'étape 3. Je finis 14e à environ 1 minute du 8e. J'ai réussi à grappiller 2 places dans le dernier groupe, mais pas mieux. J'ai pas trop filmé d'ailleurs, on le voit pas, mais j'ai mon écran de GoPro qui s'est cassé suite à une petite chute. C'était quand même hyper technique, hyper glissant, même si là il y a le soleil, c'était hyper humide ce matin. Donc bilan positif. Demain la dernière étape va être terrible. Il y a 2500 plus 2500 moins sur 29 bornes. Les conditions très difficiles à annoncer, pull obligatoire, etc. Donc on va prendre cher. Et là, toute l'équipe ou presque réunie pour profiter de l'après-course. En tout cas, l'orga est terrible. Je veux dire, on passe la ligne, il y a bon, des boissons et tout, ça c'est normal. Mais il y a des pizzas, mais maison hyper bonne, de la pastèque, plein de trucs qu'on aime bien. Donc ça c'est génial. Bon, pas de caméra d'avant-course. Il y avait le contrôle du matériel et tout, parce qu'on devait prendre un pull. Enfin bref, il y avait des petites additionnelles. Des bords en descente en plus.
Donc c'est parti hyper vite. Donc là on a pris 750 démons en un coup à froid dès le matin. Donc ça fusille. J'ai lâché un peu le groupe devant là, avec la plupart des mecs devant mon classement. Et ça bastonne bien. J'espère que j'ai pas laissé trop de jus, j'ai essayé d'aller doucement mais c'est quand même hyper dur. Et là il faudra remonter ça tout à l'heure. En tout cas aujourd'hui très grosse étape. Donc ça va jouer sur l'économie d'énergie et le jus pour la dernière descente et la dernière montée. À 10 km et demi, le magnifique jus sur le lac Le Vitel. On s'approche gentiment du sommet, il reste 2 bornes. Je me pèle le cul, il fait hyper froid. J'ai vu un pointage d'un gars, a priori je suis 14, donc à ma place hein, comme d'hab. Avec passage du col dans la brume, 1630 pour le centre des plus d'une seule traite. Je crois que c'est la première fois que je fais autant. C'est d'une violence énorme. Donc là, il va falloir se refaire un peu là. Je suis tranquille sur la fin pour me retaper et puis attaquer la descente comme il faut. Ça va être chaud parce qu'il y a pareil en descente et c'est pire. Mais bon là c'est de la descente. Je suis complètement bloqué, j'ai du mal à descendre. Les virages sont serrés, ça glisse. J'ai un peu chaud de tomber. Donc je fais gaffe et je pense que j'entends du bruit derrière. Je vais me faire reprendre. Voilà, le fameux lac de la Muselle qui porte le nom de la course. Splendide. Ça descend encore assez technique sur la fin, mais je suis beaucoup plus à l'aise sur cette partie là. C'est des rochers un peu plus tard, avec quelques zones de relance. Ça m'est un peu plus familier comme terrain. Je suis plus à l'aise. D'ailleurs, j'ai repris un gars et j'ai refait le trou sur Maxime, il me semble, qui était revenu dans la descente. Donc c'est plutôt cool. Par contre, j'ai plus d'eau. Il doit me rester 2 gorgées. Et un ravito n'est pas encore tout de suite, donc je vais essayer de m'économiser. Là, je viens de finir la descente. C'est pas très loin derrière. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu la sortie. C'est pas très loin. Devant il y a un gars, peut-être 1 minute, mais c'est hyper dur. Je commence à être après 1650 mètres de démoi. Je peux vous dire que mes cuisses sont plus tankées qu'un bodybuilder. C'est chaud. J'ai hyper soif, faut absolument que je me ravitaille. A priori 500 mètres. Là vous pouvez imaginer un petit chemin comme ça. C'est 15 à l'heure minimum. Faut pousser à mort putain. Ça aussi c'est terrible. Toujours dans la montée de Vénosque, enfin toujours dans la montée de Vénosque tout court. À mi-pente. A priori devant c'est un peu lent, c'est mort. C'est pas très grave. En tout cas, voilà, je m'éprouve. Pour l'instant c'est pas fini mais que même dans la dernière côte je sais me sortir les doigts. Parce que j'ai toujours eu du mal à faire. J'ai toujours eu la flemme à la fin. Et là j'essaie de me pousser un peu mentalement pour aller appuyer quoi qu'il arrive. Donc c'est cool. Allez, on se voit à l'arrivée. Bon, j'attends le débrief du classement. 11e je crois de l'étape. Au général peut-être que je prends le top 10, je suis pas encore sûr, on va voir. En attendant, la petite bière qui fait plaisir. Allez, on encourage Virginie dans les dernières marches de Vénosque. Bon bah fin de ce défi de la Muselle. Cette 4e étape était vraiment dingue. On a eu un peu de chat quand même sur la météo parce qu'ils annonçaient un truc terrible. Finalement on n'a pas eu une goutte de pluie. Il a fait froid mais supportable. La vue était quand même assez dégagée pour les lacs donc c'était génial. Et au niveau du classement je finis finalement 10e. Donc Maxime qui était 10 je le passe. Mais il y a un autre gars, je sais plus son prénom, qui est revenu de derrière, je crois qu'il était 13e au général et qui a terminé devant moi aujourd'hui. Et comme je le voyais souvent devant moi, je pensais que il était intouchable. Et finalement il termine 1 seconde derrière moi. Donc on a 1 seconde d'écart tout simplement. C'est assez dingue parce que c'est vrai que tous les jours on fait tous les courses plus ou moins ensemble en fonction de notre niveau, on a tous le temps de discuter. Et il y a toujours un retournement de situation jusqu'à la dernière minute. En tout cas, objectif, si c'en était un, je sais pas, accompli pour le classement, ça fait plaisir. Et surtout, je suis très content d'avoir bien géré la montée et la descente et d'avoir réussi à encore me challenger mentalement pour pousser
dans la dernière côte parce que j'avais besoin de me prouver que je dormais pas. C'est pas parce que c'était la dernière côte que c'était sûr d'arriver qu'il fallait s'endormir quoi. J'ai bien poussé, ça fait plaisir. Et puis l'organisation a prévu une grosse tartiflette, donc bon, on va tartifletter tout ça. Allez, ciao.